Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc très rapidement, tu veux savoir comment importer de la musique sur tes quick sampling. Donc tes quick sampling sur ton clavier Yamaha. Alors, tu peux le faire via une clé USB. Ok, tu vas brancher ta clé USB sur ton clavier derrière. Et ensuite, tu vas aller sur... Tu vas taper sur Shift. OK? Donc, Shift et ce bouton, tu vois, fonction Field Control. Tu vas taper ici. D'accord? Donc, alors, tu vas, hop, Shift, Field Control. Alors, en fait, il faut... Ok, il faut appuyer en même temps, en fait. En fait, il faut appuyer en même temps. Tu appuies en même temps sur Shift et en même temps sur Fonction. Et tu vas avoir donc cet affichage-là. Save, Load, SMPL, etc. Et tu vas, donc ça, tu vas arriver, donc tu as trois, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à trois crans et tu vas avoir Import Wave. Import Wave, tu vas appuyer sur Enter. Ok? Donc je répète, tu appuies en même temps sur Shift et en même temps sur Fonction. D'accord? Tu vas arriver sur cette configuration-là. Alors, c'est très basique, ça fait calculatrice d'il y a 30 ans, mais c'est du costaud, c'est comme les anciennes voitures, c'est peu d'électronique, mais c'est très costaud. Donc, Import Wave, tu appuies sur Enter, ici. D'accord? Tu vas appuyer sur Enter. Ok, là tu vas avoir Press AAD. Alors Press AAD, ça correspond à quoi? Ça correspond à tes samples là, de A à D. Ok, donc tu vas appuyer sur A, ça va se mettre à clignoter. Ok, ça se met à clignoter, et là tu vas faire, et là tu vas choisir en fait, regarde, ce que tu veux importer, tu vois. Alors moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà réglé, j'ai réglé des sons particuliers et je voudrais pas les perdre en fait. Et donc tu vois, voilà, t'as l'ensemble des choses qu'il y a sur ta clé USB. Alors je rappelle, c'est du 16 bits, 16 bits, 442 Hz si je ne m'abuse. C'est assez particulier. Il faut passer par Audacity. Si tu as un problème de compatibilité au niveau du son, tu vas passer par le logiciel Audacity. D'accord? Ok, donc tu me demanderas en commentaire. Donc, on est sur donc le A. Si par exemple tu es celui-ci, tu vas faire entrée. D'accord? Tu vas faire entrée, tu vas faire oui. Ok, tu vas faire entrer. Là, il te demande si tu veux le charger. Load, ok. Est-ce que tu veux charger, ça veut dire. Et si tu appuies sur entrée, tu vas le charger sur le A. D'accord? Là, je ne vais pas le faire, moi. Hein. Ça va te mettre loading. Ça va durer un petit moment. Ça va durer peut-être environ une minute. Donc, t'inquiète pas. Peut-être pas une minute, mais 30 à 40 secondes. Donc, ça paraît long. C'est pas immédiat. Ne t'inquiète pas. Mais ça arrive, voilà, c'est en train de se faire. Il y a marqué loading. Donc voilà, il faut avoir un tout petit peu de patience. Donc là, tu reviens sur. Donc là, moi, je vais faire non, je vais faire exit. Ok. Donc je te remonte. Import wave. Tu fais OK, entrée. Tu vas choisir le bouton que tu veux. Tu regardes le C. Tu veux rentrer sur le C. Il va se mettre à clignoter. Il va se mettre à clignoter. Tu vas faire entrer. Tu vas choisir ton audio par contre. Tu vas choisir ton audio.
Tu choisis l'audio que tu veux rentrer, hop, audio 9, tu fais entrer. Clac, il va te demander si tu veux charger. Oui, je veux charger, tu fais entrer, ça va charger sur le C. Ok? Allez, je sors de là, donc exit pour sortir, toujours. Hein? Exit. Ok? Et tu as tes sons. Alors, c'est utile si tu veux faire de la musique électronique, c'est utile. Si tu veux jouer en mode piano classique, non, ça va pas trop te servir, mais voilà. Ça va te permettre d'ajouter tes sons. Le gros avantage, c'est que c'est pas en boucle. Si tu appuies une fois, ça va pas revenir en boucle. Donc tu peux pas te tromper sur le timing. Ok? Donc quand tu appuies, tu attends bien que le son soit exprimé sur toute sa longueur. Ok? Si tu veux le mettre en répète, tu fais hold. Ok, et là il va se répéter automatiquement tout seul. Ok? Tu vois, il se répète automatiquement tout seul. D'accord? Tu l'enlèves. Ok? Et tu as différents. Ça te permet d'ajouter un petit peu de couleur à ton morceau. Ok? Hein? D'accord? Ensuite, je vais en profiter pour juste parler du bouton articulation, parce que ça, généralement, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que c'est. Le bouton articulation, en fait, il te sert à... là, je vais appuyer dessus. Hein. Il te sert à donner à donner un petit peu d'expressivité à une touche, à un son. Ok. Le Do, tu vois, j'appuie dessus et je vais avoir une espèce de... Ça va venir s'apaiser, ça va venir donner un aspect un peu magique, un petit peu original, tu vois. Donc, pour finir un morceau, tu vois, hop, et j'appuie sur articulation, d'accord, en même temps. Il faut appuyer en même temps. Si tu appuies sur articulation avant, ça prend rien du tout. Il faut appuyer en même temps que sur ta note, que sur ta touche. Ok, voilà, j'en fais pas plus, parce que pour rester concis, voilà. Hein, non, je rajoute juste quelque chose. Au niveau de la clé USB, quel est l'intérêt de la clé USB? On va quand même parler aussi de cela. Donc si tu voulais juste savoir pour le Quick Sampling, ben, tu pourras t'arrêter là sur la vidéo. Si tu veux savoir d'autres éléments d'importation par rapport à ta clé USB, je vais rajouter ceci. Tu peux importer au niveau de Song Audio. D'accord? Song Audio. Tu vois, tu as Voice, Style en haut à droite. Song Audio. Tu vas appuyer sur Song Audio 2 fois. 2 fois, tu vas être sur ta clé USB. Pareil, regarde, on retrouve les éléments qu'il y a sur la clé USB. D'accord? Et là, regarde, à ce moment-là, je vais venir. Tu peux importer, donc c'est comme ça que tu vas importer une chanteuse, un chanteur. Tu vas venir ici après faire play. Ok? Et tu vas pouvoir jouer dessus. Ok? Tu vas pouvoir jouer dessus, d'accord? Alors attends, parce que là, regarde, là je vais mettre une voix. Tu vas pouvoir... Je vais remettre... Alors ça, c'est les voix que j'ai mis sur le Quick Sampling. Tu vas pouvoir jouer dessus, sur ta voix. Ok? D'accord? Ok? Bon, la voix, elle dure pas très longtemps, donc du coup... Ouais, elle dure 7 secondes. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Donc, c'est comme ça que tu vas importer ta chanteuse ou ton chanteur ou d'autres sons que tu veux intégrer au niveau de ta composition de musique électronique. Voilà, donc, écoute, j'espère que cette vidéo aura été utile pour toi.
n'hésite pas à me donner un petit coup de pouce ou d'abonnement par gratitude, si tu le désires, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à te remercier, à te souhaiter une miraculeuse journée et que Dieu te bénisse.